dans les recherches de ceci ou de cela, et on oublie l'essentiel qui est notre communion avec le Seigneur. Donc, ce qui fait que, quand bien même qu'on est dans la présence de Dieu, avant j'en voulais beaucoup aux chrétiens des grands temps. Mais j'ai compris quelque chose. Tous ceux qui viennent de grands temps là, il faut d'abord dire merci au Seigneur pour leur vie. Quand tu dis merci au Seigneur pour vos vies, mais surtout la facilité les choses que vous soyez là. Maintenant, la deuxième chose, c'est d'être là, soyez présent en esprit. Voilà, parce qu'il y en a qui sont venus rapidement faire ce qu'il faut et puis aller continuer le reste quelque part. Il faut savoir comment rentrer dans la nouvelle année. La manière dont tu rentres, c'est comme ça que tu vas terminer. Beaucoup rentrent très mal. Donc, le fait déjà que tu sois présent, c'est déjà une bonne chose. Dommage que parfois on assiste à des entrées un peu difficiles, mais ça ne doit pas définir ta soirée. Voilà. Jusqu'à rentrer dans la nouvelle année, j'étais là, je voyais les gens rentrer, je recevais des messages, ça me faisait rire. Il y a des gens qui sont rentrés comme si j'étais en prison. Il y a des gens qui sont rentrés comme c'est des voleurs. Ils sont rentrés comme des voleurs. Dieu merci de connaître toutes ces personnes, après je vais les interpeller. Parce que ce soir-là, rien ne doit gâcher normalement la joie. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont, si on pouvait dire ainsi, si on pouvait dire plus méritants, voilà, si on pouvait dire plus méritants, mais il faut dire qu'il y a des gens qui sont partis, et toi tu as envie, c'est une grâce. Donc pour ce faire simplement, tu devrais dire merci au Seigneur. Il ne faut pas être avare en remerciement. Il faut dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Peu importe ce qui s'est passé. Tu as espéré peut-être avoir de l'argent ou bien d'autres choses pour pouvoir bien ou bien fêter encore plus grand que cela. Mais il faut te contenter de ce que Dieu a fait, que tu as. Chacun a son programme, hein? Voilà. Vous voyez, moi aujourd'hui je me suis préparé. C'est pas ça que je vais porter, hein? Un nouveau costume bien là, je vais porter ça. Au dernier moment, ça m'a lâché. Ça c'est pour anniversaire à l'entrée, je vais y apporter. Dieu veut passer un message à quelqu'un. Il y en a qui veulent forcément me voir. Peut-être dans ce message-là que Dieu a fait que je ne vais pas porter ma nouvelle veste. Il y en a qui sont tristes, dépaysés parce qu'ils n'ont pas eu de nouveau habit, ils ont pris ancien habit. L'essentiel est que tu as envie, c'est ça qui est le plus important. Voilà, beaucoup se fatiguent l'esprit. Dans cette période-là, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être heureux. Mais il y en a qui sont en cage. Il y en a qui sont prisonniers. Regardez, j'étais content de voir mon petit-fils là. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est un jour depuis on l'a mis dans l'ordre d'accueil jusqu'à aujourd'hui là. Il est lancé, hein. Le jour il ne vient pas au culte, c'est un événement. Alors qu'il y a des gens, le jour ils viennent au culte, c'est un événement. C'est-à-dire le jour tu les vois dans votre esprit, hein, tu es là. Or lui le jour il ne vient pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà, faisons tout pour pouvoir être heureux. Je ne vais pas être long, je ne sais pas long, prédication. 364 jours, 365 jours à la prêche. Je pense que chacun a reçu beaucoup de choses. C'est un bilan. On aura le temps dans l'année 2026 pour décortiquer le thème de l'année. J'ai donné déjà le thème du chien. Il y en a qui ont déjà oublié. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon plus grand bien. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon plus grand bien. On va écrire ici un gros caractère. On va écrire même là-bas. Pour que quand tu passes chaque année, tu as ça en tête. Seulement, tout à l'heure, nous allons passer à un moment d'adoration. Et ce moment-là va nous introduire en 2026. La louange a dansé, il y en a qui n'ont pas dansé parce qu'ils ne savent pas danser, comme moi. Il y en a qui n'ont pas dansé parce qu'ils pensent à demain ce qu'ils vont manger. Ah, toi aussi, il ne faut pas laisser cette situation cacher ta joie d'être en vie devant le Seigneur.
Actuellement, il y a des gens qui sont en train de conduire à la mort. Il y en a qui sont en train de conduire dans un endroit pas catholique, pas bien. Mais toi, tu as la grâce de soi-même là. Tu as pu au moins te saper, te venir dans la présence de Dieu. Il faut manifester cette joie. J'ai vu des mamans, j'ai vu notre japonaise. Maman, elle dit danser bien filmé même. Donc j'aime quand les gens sont en joie. Quand les gens sont en joie. Quand il y a la joie quelque part, c'est important, c'est intéressant. Ne laissons pas les situations cacher notre joie, notre fête. Dieu fait. Il faut reconnaître que Dieu fait. Dis à ton voisin, Dieu fait. Dieu fait dans ma vie. Si ce soir, je ne suis pas en joie, c'est que je suis ingrat. Ah bon, d'accord, c'est pas eux qui l'a dit, hein? Voilà. En tout cas, pour moi, Dieu fait. Hier, je disais à quelqu'un, Dieu fait. Non, Dieu fait. Dieu il fait. Souvent, il m'assoit, je pleure sur les épaules et dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais il fait. Jésus ne laisse jamais tomber ses enfants. Dis à ton voisin, Jésus ne laisse jamais tomber ses enfants. Il faut lui dire, il ne croit pas. On va prendre nos Bibles. Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de parler de ta part. Je voudrais te recommander toutes choses dans tes mains. Le canal que je suis, Seigneur, que tu parles à ton peuple à travers ce canal-là. Que tu parles à chacun de nous ce soir et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Psaume 73, verset 28, je vais faire la lecture. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Comme je l'ai dit depuis le début du mois, notre thème de l'année 2026, c'est pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon plus grand bien. Voilà. Il a essayé de rendre ça encore consistant, c'est mon plus grand bien. Le thème de ce soir, c'est le thème de l'année 2026. Pour moi, m'approcher de mon Seigneur, mon Dieu, c'est mon plus grand bien. Et ce thème est illustré ici en Psaume 73, verset 28. Vous savez, il y a beaucoup qui ont plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2025. Nous finissons dans une heure, quelques minutes. Mais il y a beaucoup qui sont en train de se faire des projets. Il y a beaucoup qui sont en train de se faire des programmes. Beaucoup ont essayé d'initier certaines choses déjà. Le 1er janvier jusqu'à la fin, voilà ce que moi je vais faire de ma vie. Voilà telle chose. Ce n'est pas mauvais. Hein? L'homme, il faut être organisé. J'aime beaucoup l'organisation. Je n'aime pas les gens qui sont dans le désordre. Quelqu'un qui évolue dans le désordre, Dieu même notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Cependant, malgré que tu organises tout ce programme, tout ce que tu organises par rapport à ta vie, est-ce que tu t'appuies sur quelqu'un ou quelque chose? C'est sur quoi tu t'appuies pour vouloir réaliser tout ce que tu veux faire? Comme souvent on l'appelle ton rêve. C'est ça. Et quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ce programme-là? Vous allez voir, il y a certains qui ont fait de bons programmes à partir du 1er janvier. Bon, je commence lundi 5, à partir de lundi 5, c'est ce qu'il disait. À partir de lundi 5, du lundi au dimanche, mon programme est ceci, cela. Je me lève matin, je fais ceci, cela. Vous allez voir que le programme qui se font, quelle est la part de Dieu dans ton programme? Des projets que tu es en train de concevoir, quelle est la part de Dieu dans ce que tu veux concevoir? Ce soir, comme c'est souvent, et puis une présentation succincte de notre thème, je ne prendrai pas assez de temps, mais ce que je vais te dire, c'est que d'autres personnes peuvent se faire des projets, peuvent se faire des idées dans tout ce qu'ils veulent réaliser. Mais pour toi spécialement, ta première idée, ta priorité doit être de tout faire pour te rapprocher un peu plus de Dieu que tu ne l'étais
hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu étais à 10 pas du Seigneur aujourd'hui, en 2026, dans quelques heures, il faudrait que tu sois à 2 ou 3 pas, 3 ou 2 pas de lui. Ça veut dire qu'il faudrait que tu travailles à te rapprocher un peu plus de lui. C'est ça qui est ta plus grande richesse. C'est ça qui va te bénir. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui donneraient tout ce qu'ils possèdent pour pouvoir se faire, pour pouvoir réaliser leurs rêves, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais la manière dont ils ont conçu ou bien préparé ce programme et qu'ils n'ont pas mis Dieu en avant de cette chose, vous allez voir qu'il y a eu des échecs. Et la plupart du temps, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est pourquoi vous voyez les feux d'année. Dommage que beaucoup n'ont pas compris que les 30e, c'est des temps de bilan. En même temps que tu fais le bilan, tu remercies le Seigneur pour t'avoir gardé, pour avoir réalisé de grandes choses dans ta vie. Mais quelqu'un qui est ivre, 30e, qui peut faire quel bilan? Quelqu'un qui est dans un état second, quelqu'un qui est dans une position de colère. Vous voyez, cette période-là, moi j'ai constaté ça depuis le mois de décembre est le mois où le monde des ténèbres va chercher à te mettre plus en colère. C'est le mois où le monde des ténèbres va chercher à te mettre plus en colère. La personne qui te met en colère, c'est une personne qui te contrôle. Si c'est un esprit qui te met en colère, cet esprit-là te contrôle. Donc tout ce qui va vouloir te mettre en colère, tu prends des dispositions. Tout ce qui va vouloir te contrôler, tu prends des dispositions. Tout ce qui va vouloir te conduire dans une perte à l'abattoir, il faudrait que tu puisses prendre des dispositions. Parce que c'est un mois qui est comme un virage. Une fois que tu l'as mal pris, tu rentres en bourse, comme on le dit. Donc si tu as mal pris, en fonction de tout ce que tu vis, le comportement des uns et des autres autour de toi, la relation que tu as avec les uns et les autres, la situation dans les affaires, des projets, des finances, la famille, le foyer, le travail, même le travail, c'est des choses sur lesquelles il faut veiller au grain pour ne pas se laisser détourner de l'objectif premier. Or, ton objectif premier pour cette année nouvelle, c'est de chercher à t'approcher un peu plus du Seigneur. Donc, tant bien même que nous sommes tout à l'heure, nous sommes à la mairie et que nous sommes en train de dire merci au Seigneur, quand tu vas rentrer, prends le temps de faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché en 2027? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois corriger? Là où je dois reprogrammer mon ordinateur, il faut que je le fasse. Les choses dans lesquelles j'ai failli, j'ai prié beaucoup l'après-midi. Quand j'étais en train de prier, je disais au Seigneur, 2027, j'étais là, je réfléchissais, je dis 2027, est-ce que je peux dire que 2027 une bonne année ou une mauvaise année? Pose-toi la question, toi tu vas répondre. Oui, est-ce que 2025 a été pour moi une bonne année? 2025 a été pour moi une mauvaise année? Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux. Mais pour ce que je retiens, c'est de dire merci au Seigneur. Parce que même dans l'affliction, même quand c'est mauvais, et que ton Dieu l'a permis, je ne peux que lui rendre grâce. Ça, c'est nos parents musulmans qui l'ont compris. Nous, les chrétiens, on n'a pas compris. On s'apitoie beaucoup. Les chrétiens s'apitoient beaucoup. Je lamente beaucoup. On pleure beaucoup. Alors que nous avons un Dieu qui nous parle quotidiennement. Même quand il y a une situation qui n'est pas bien, une situation qui n'est pas bonne, qui semblerait ne pas nous arranger, c'est à nous d'interroger Dieu pour qu'il nous situe, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous dise pourquoi il a permis cela. La Bible dit que même il a prévu le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est bon. 2025, on a perdu tous des êtres chers. Moi, j'ai perdu quelqu'un de cher, des gens chers, des personnes chères. 24, 25, ça a été des années très difficiles pour moi en matière de deuil. Mais j'ai pensé que je n'allais pas tenir, mais ces situations m'ont permis de voir qui est réellement avec moi, qui ne l'est pas. Vous voyez que Dieu permet souvent certaines situations pour que tu puisses réaliser certaines choses. Pour que tu puisses voir le soutien qui est à côté de toi. Pour que tu ne te sentes pas seul dans ce que tu fais. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des humains. Quand tu vois que les efforts que tu fournis ne sont pas récompensés ou ne sont pas reconnus,
Parce que tous sont autour de toi, parfois ça décourage. J'ai eu dans le mois de décembre à effectuer certaines tournées sur les assemblées, sur les annexes. J'ai croisé certains pasteurs qui étaient refroidis. Parce qu'en réalité, le peuple n'est pas en train de voir tous ces efforts, ces sacrifices qu'ils font. Je leur dis, faites ce que vous avez à faire, ne regardez pas à quelqu'un. Donc ce soir, ce que tu dois comprendre, c'est que quelle que soit la situation que tu as vécue, qui n'a pas été bonne, il faut que tu dises merci à Dieu. Il faut dire merci au Seigneur, c'est très important. Et arrêter, prendre une résolution ferme pour te dire, je dois cette année me rapprocher un peu plus du Seigneur. Je dois travailler à me rapprocher un peu plus du Seigneur que je ne l'étais en 2025. Ça doit être le combat de chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont couru derrière les richesses. Il y a tous les richesses. Il y a une diversité dans les richesses. Voilà. Le fait d'avoir les enfants, c'est une richesse. Avoir un travail, c'est une richesse. Avoir une famille en paix, c'est une richesse. Être en paix soi-même, c'est une richesse. Avoir une bonne santé, c'est une richesse. Donc le fait de courir derrière les richesses n'est pas mauvais en soi, mais toi, ta priorité doit être le fait que tu travailles à t'approcher du Seigneur de plus en plus et que ta communion avec Dieu soit encore plus forte que jamais. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont lâché la main de Dieu. Il y a beaucoup qui sont tombés en disgrâce. Il y a beaucoup qui sont retirés. Il y a beaucoup bien même qu'ils font des efforts, mais tu sais que ça ne va pas. Mais il faut te dire que c'est une bonne occasion que Dieu te donne pour faire le bilan et le relever pour pouvoir répartir sur de nouvelles bases. Mais il y a certains qui vont persister dans cette erreur-là. Il y a certains qui vont persister dans certaines manières de faire. Il y a certains qui vont persister dans certaines manières de voir les choses. Tout en sachant bien que ça ne va pas ou ils ne sont pas sur la bonne voie. Et parfois, quand tu les interpelles, ils fuient. Ils te fuient. Souvent, je suis là et on demande à certaines personnes. Et puis je commence à demander au Seigneur de me faire. De me donner une idée de la vie de la personne. Vous voyez, quand ton chrétien commence à te fuir, quand c'est quelqu'un qui commence à te fuir auprès de toi dans l'œuvre, c'est qu'il est tombé dans quelque chose. Il est tombé dans quelque chose. Les plus humbles, ceux qui veulent changer, quand c'est comme ça, quand tu les interpelles, ils viennent vers toi, ils avouent tout et puis tu essaies de les aider. Il y a une autre catégorie, ils essaient de se justifier. Il y a une catégorie, ils mentent comme des Arabes. Ils mentent même, ils mentent. Toi, tu sais que ça ne va pas, il est tombé, mais il dit ça va. Quand toi, tu as ta plaie, que tu ne veux pas montrer pour qu'on soigne, toujours tu mets pantalon dessus, bien robe dessus, on dit de te couper le pied des mains. Parce que personne ne sait. On n'est pas obligé de savoir que tu as une plaie. C'est ce qu'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de. Quand tu essaies d'encadrer des gens ou d'aider des gens dans le Seigneur et que tu n'as pas certains dons de révélation, mais les gens vont te mettre sur les rails, vont te mentir. Parce que quand tu vas voir telle chose, tu vas dire non, le vieux, ça va, papa, ça va, non, il n'y a rien. Pour eux, ça va toujours, mais ça ne va jamais. Et quand il est pris en flagrant délit dans certaines faiblesses, il se justifie. C'est-à-dire qu'il se dit, il se donne des raisons de vouloir le faire. Il a raison de le faire. Je le fais parce que c'est ça, ça m'oblige à le faire. C'est pas que je veux, mais voilà ce que. Donc, papa, vraiment, il faut me comprendre. Il faut me comprendre. C'est à cause de la situation. Depuis, j'ai perdu mon mari. Depuis, j'ai perdu ma femme. Depuis, j'ai perdu ceci. Je suis obligé de boire pour pouvoir tenir. Donc, tu vois, j'ai des raisons de boire un peu. C'est comme ça. Ils se justifient dans leur faiblesse. Et quand c'est comme ça, tu vas voir que c'est difficile de pouvoir aider ces personnes. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, ils préparent une zone de confort dans ce qui n'est pas bon. Or, pourtant, il y a des personnes qui sont dans certaines faiblesses, mais quand Dieu même les voit, Dieu cherche à les faire sortir de là. Parce qu'ils ne sont pas, ils se plaisent pas dans cela. Vous avez vu le sketch tout à l'heure là. Le jeune est arrivé à un certain moment, lui-même, quoi qu'il était faible, mais souvent il s'assoit et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je prends mon argent, je bois seulement. Quelqu'un comme ça, il peut changer. Oui. Il
peut changer. Maintenant, quand tu te trouves dans une faiblesse, aujourd'hui où nous sommes au 30e, quand tu vas faire ton bilan et que tu vois que tu te trouves dans une faiblesse, ne prends pas ta force pour sortir d'une faiblesse. Parce que si tu avais une force, tu ne serais pas d'abord dans une faiblesse. Donc, pour que tu puisses sortir de cette faiblesse dans laquelle tu te trouves, il faudrait que tu sois dépendant entièrement de Dieu. Quand on dit quelqu'un est dépendant de Dieu, c'est que tu te prends toi-même avec tes faiblesses et que tu dis Seigneur, je vois ici. Ça là, je ne peux pas. Ah, mais ça, c'est une petite affaire. Vous laissez, j'ai géré. Dans gérer là. Tu as géré jusqu'à. N'a pas eu de diplôme de gestion. Et tu es mort, tu es capable, tu es KO. Parce que tu as compté sur tes propres forces. Laisse le Seigneur en 2026 diriger ta vie. Laisse-le conduire les choses. Si c'est le foyer que tu veux, laisse-le conduire. Si c'est le travail que tu veux, laisse-le conduire. Si c'est un mariage stable, équilibré que tu veux, un foyer stable, équilibré que tu veux, laisse-le conduire. Si tu veux te marier, laisse-le conduire. Si c'est l'argent, tu veux faire des projets, laisse-le conduire. Quand tu te donnes des orientations, il faut suivre. Il faut suivre. Parce que tu peux avoir la femme que tu veux épouser et puis mourir demain. Tu peux avoir l'homme que tu veux épouser et puis mourir demain. Le mariage n'est pas une fille en soi. Le travail n'est pas une fille en soi. Ce que tu cherches n'est pas une fille en soi. Mais tu dois penser à ton salut d'abord qui doit être la priorité. C'est pourquoi on ne dit jamais, quand on essaie quand on évangélise là, on ne va pas voir les gens qui viennent à mon église, tu vas te marier. Viens à mon église, tu vas travailler. Viens ici, tu vas, viens à Jésus, tu vas faire ceci. Viens à Jésus, tu vas faire cela. Si tu as dit ça à la personne, dès qu'il vient à Jésus, dès qu'il vient à l'église, parce que c'est pas venir, dès qu'il vient à l'église, il a vu quelqu'un qui s'est marié, même c'est fini. Son zèle baisse parce qu'il est venu à l'église pour ça, il a eu ce qu'il voulait, son zèle baisse, c'est fini. J'étais assis là, le Seigneur me parlait de quelqu'un. J'ai donné la révélation à un père. Elle se marie, a vu une fille qui dit c'est elle qui est prendre. Après d'elle-même que tu as commencé à venir. Tu as commencé à venir. Après moi, tu dis tu as une femme. On va te faire chercher le Seigneur. Toi, aux femmes, si tu n'es pas en train de chercher le Seigneur en 2026, on va te rappeler la nuit. Ce que vous cachez, vous faites ensemble là. Une bonne nuit là, ça va péter, tu vas m'appeler. J'ai demandé, elle fait quoi là-bas la nuit? Vous n'êtes pas marié. Quand vous êtes baptisé là, on va régler le problème, puis on vous sanctionne tout ici. Ne changez pas. Quand on vous parle là, écoutez, prenez le temps, tu fais un bilan, tu essaies de voir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu essaies de régler ce que tu dois régler. Tu essaies de corriger ce que tu dois corriger. Là où tu dois avancer, tu vas avancer sérieusement. Ce mariage, c'est vrai. Tu as aimé quelqu'un, c'est vrai. Nous tous, nous avons eu des raisons de venir dans le Seigneur. Moi, je suis venu au Seigneur au début parce que j'avais peur. Je cherchais la protection. Mais quand je suis venu, j'ai compris que pour que je sois bien protégé, il faudrait que je sois le fils que Dieu veut que je sois. Si je suis fils de Dieu, que le Seigneur m'agrée et qu'il est content de moi, je suis son fils. Il n'y a rien, je n'ai même pas besoin de prier pour la protection. Il y en a ici, là, combien de personnes prient avant de dormir? Combien de personnes savent les dangers qui les guettent? Autant Dieu a la main sur eux. Le plus important, ce n'est pas ta protection. Le plus important, ce n'est pas le foyer. Le plus important, ce n'est pas ton travail. Le plus important, ce n'est pas tes projets. Mais le plus important, c'est ton intimité parfaite, la communion réelle avec Dieu. Est-ce que entre moi et Dieu, ça va? Si ça n'a pas marché comme tu l'avais souhaité en 2025, c'est le temps de faire un bilan. Viens ce soir, mais bien sapé comme moi aujourd'hui. Mais quand tu rentres là, tu rentres dans ta chambre, tu t'assois et puis tu prends un petit cahier. C'est pas feuille. Feuille là, ça peut s'envoler. Il y a un cahier. Et puis tu notes, côté amour, 0 à la base. Il n'y a même pas quelqu'un qui m'a salué cette année. En tant que célibataire, je risque d'être célibataire en Russie si le Seigneur ne fait rien. Tu notes tout ça. Côté, par là,
J'ai fait 365 palabres sur 365 jours. Je suis vraiment pour dire que je dois changer. Côté relationnel, j'ai eu des approches. En tout cas, j'ai eu des contacts. J'ai été bien. Cette année, j'ai constaté que les gens se sont beaucoup approchés de moi. Vous voyez, moi, ma plus grande richesse avec maman, c'est les contacts. Les relations humaines sont ce qu'il y a de mieux au monde. Mais si tu as une épine, les gens ne vont pas s'approcher de toi. Et tu piques tous ceux qui viennent là. Quand on va au champ là, ceux qui sont allés au champ une fois, quand on va au champ là, vous voyez les ailes qui sont là. Il y a des ailes, quand tu passes, quand tu marches là, tu fais comme ça pour sauter. Parce que quand ça te pique, soit ça te démange, ou ça te pique. Quand ça te touche, soit ça te pique, ou ça te démange. C'est ça, non? Il y a des gens qui sont ici là, ils ne connaissent même pas ce qui démange. Mais quand tu sais et que tu arrives, il y a des ailes là, quand ça te touche, il n'y a rien. Il y en a même, c'est mou. Quand ça te touche, il n'y a rien. C'est comme ça aussi l'homme. En matière relationnelle, dans ta relation avec les autres, est-ce que j'ai eu à entretenir de bons rapports avec les autres? Tout ça, c'est bon. On doit le faire dans nos bilans. Hein. C'est important. Pour que tu puisses corriger certaines choses. Il peut arriver une situation où tu es couché là, c'est un enfant de 5 ans qui va te sauver. Dans ton bilan aussi, tu t'assois sur le plan professionnel, sur le plan gestion financière. Il y a des gens qui sont désorganisés en matière de dépenses. Ouais. En matière de dépenses. Ils ont des problèmes, pas parce que Dieu ne les bénit pas, mais parce qu'ils ne savent pas gérer ce que Dieu leur donne. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup de personnes sont bénies par Dieu par les entrées, mais ils n'ont pas la sagesse de gérer ce qu'ils reçoivent. Je dis tous les jours, on ne donne pas l'argent à tout le monde. Ce n'est pas dans tout qu'on dépense. J'ai parlé avec quelqu'un au village pour ça. Voilà quelqu'un. Nous, en train de lutter pour chercher un peu d'argent pour l'envoyer pour le faire. Voilà quelqu'un qui s'en va enceinter sa femme qui doit accoucher. Moi, je dis que ce n'est pas de la méchanceté. Quand tu enceintes, c'est que tu as les moyens. Le jour de l'accouchement, nous tous on assis, on les regarde. L'enceinteur est seul face à ton destin. Quand? Oui. Et voilà, mon papa m'appelle, il y a quelque chose hier, tout petit argent qui était sur moi, j'ai ramassé, j'ai donné, j'ai dit le vieux. Si tu continues, on va te voir pour le pauvre. Et l'enseignant, il dit, mais il n'a rien, maman. Ça, il y a des choses. Il y a des choses, ce n'est pas de la méchanceté, mais ce sont des principes. Des principes. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, je ne peux pas soulever le fille de quelqu'un pour donner à quelqu'un qui ne fait rien. Le fille va accoucher, nous tous on se retrouve à l'hôpital, on est obligé de faire quête pour donner. À dire à mon palais, donner à enfant des gens pour accoucher. Tu as pris ta femme de Dieu la couche de toi, hein? S'il y a des complications, on peut se soutenir. C'est ça la vie. Donc il y a ce volet là, il y a plusieurs autres points sur lesquels on n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Quand j'ai des entrées d'argent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le temps de voir où je dois mettre les dépenses? Des gens même qui ont des entrées d'argent, 10 000 francs, tout ça, tout ce qui concerne Dieu là, ils ne sont pas dedans. Avant, je disais à certains moments, certaines de mes filles qui sont venues me rendre visite à la maison, je leur disais, moi je ne suis plus quelqu'un qui ne donne pas sa vie qui a problème d'argent. Parce que c'est comme si tu es en train de l'encourager. C'est tant que tu ne seras pas régulier financièrement avec le Seigneur, tes problèmes de soucis financiers vont toujours exister. Vont toujours exister. On n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir des cas ou des situations. Ça peut arriver. Mais en Amérique, il est grec. Il est grec. Eux-mêmes, ils savent que c'est parce qu'ils ne respectent pas certains principes qu'ils ne sont pas bénis. Mais ils persistent, ils sont dedans. Et c'est que toujours, tu vas me dire, papa, ça ne va pas encore. Ah, papa, ça ne va pas. Ah, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas là. On fait quoi? Quelle est la solution que Dieu te donne pour que ça aille maintenant?
C'est ça. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons dans des situations où quand on nous regarde, lui-même il a mal au cœur. Mais comment tu vas travailler à t'approcher de lui chaque année? Chaque fin d'année, tu dois faire un bilan. Réfléchis sérieusement. Si tu as communié avec Dieu là, il y a eu une hausse, ou bien une décadence, ou bien une croissance. Quand tu le fais toi-même là, tu t'assois et tu dis, ah, cette année seulement, vraiment, ce n'était pas ça. Cette année, en matière de culte, je n'allais pas à l'église. C'est des choses que je vais corriger. Évangélisation, je n'allais pas. Vous voyez les 3 semaines où j'ai pris pour tourner là. De toute façon, Dieu m'a béni là. Je ne sais pas. Si on a le voir, même si vendredi, il est parti encore. Quand la force de bénédiction financière sur nous, mais c'est une joie d'aller chez les gens et puis ils ont soif de Dieu, ils ont besoin de Dieu. Aujourd'hui, c'est dit, on est bien beau, on est bien habillé, mais après demain vendredi, vous allez voir ici. Vendredi, vous allez voir ici. Oh, c'est le premier culte de l'année. Il y en a qui n'auront pas de temps. Pour le premier culte de l'année, tu n'as pas de temps pour Dieu, c'est le reste de l'année, tu auras temps. Et puis quand tu vas te saper, venir t'asseoir, Seigneur, merci au Seigneur mot. Seigneur mot. C'est de la comédie. Tu as passé toute l'année à bailler les cultes. Après les gens, bailler. Le jour où tu t'es débrouillé, tu es venu, on dirait que tu es au funérail. On n'a pas fini vite, moi j'ai parti, parce que là, moi je ne comprends plus rien. La fin de Dieu, là, il y a trop de bavardage là. Ça, même papa, quand il prend parole, là, il ne finit jamais. Moi, mes oreilles là sont remplies. Tout conseil on donne là. Si on veut appliquer ça là, c'est pas grâce que nous sommes sauvés, on n'a pas obligé de suivre la parole de Dieu. Et puis, ce sont des doctrines se justifient, ils sont dans leur sorte de confort, dans leur faiblesse. Ils maintiennent leur confort dans leur faiblesse. Il y a un groupe du canon, il y a comment elles ont bien agi, il y a comment elles ont joué. Dieu merci, elles se sont rattrapées un peu dans la chose. Mais sérieux, on voit, on parle. Vous-même, vous êtes grave le peu. J'étais à un programme d'accentuation dans une année. Le nombre de femmes qui étaient présentes ce jour est supérieur au nombre de personnes qui étaient ce jour, au nombre total de personnes qui étaient ce jour au camp d'espace le vendredi passé. C'est un pasteur, responsable, enfants, femmes, garçons, le total de tout ce qui était vendredi ici. Là où nous on était au programme, le nombre de femmes dépasse. On n'a même pas encore compté enfants. Pas compté corps. Ça c'était le dernier vendredi de l'année. On va voir le premier vendredi de l'année. Le premier dimanche, il faut faire un bilan et il faut t'approcher plus du Seigneur cette année. Quand tu vas t'approcher du Seigneur un peu plus, tu vas voir que c'est la plus grande richesse que tu as. Que le diable t'avait aveuglé pour ne pas que tu vois. Parce que c'est un trésor, c'est des choses cachées. Quand tu les découvres là, il y a plusieurs bénédictions là-dedans. Il y a plusieurs choses qui sont cachées là-dedans. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu es béni. Et cette bénédiction, elle est totale. J'ai dit que tu n'as même pas besoin de crier, même prier même pour certains sujets. Mais Dieu lui donne des regards, il sait de quoi tu as. Mais parfois, nous manquons de sagesse. Quand on demande 5 choses et on a 2, on pense que c'est fini. À partir des 2 déjà, on commence à adopter certains comportements qui découragent. Et Dieu même se pose la question si les 3 autres il va nous donner. Parce que si nous donne les 5 sur 5, ouais. Comme je disais à Paul, il y en a qui vont prendre la plat pour casser l'église. Parce que si l'église existe là encore, quand il va passer, il va voir, ça va lui rappeler de la sainte prédication. Donc si la casser, quand ça n'existe pas, il n'est pas obligé de venir là encore. C'est dans ça qu'on a vu, c'était quand une fois ils sont élus, ils commencent à casser les églises maintenant.
Alors qu'avant, c'est dans l'église, ils partaient pour faire don aux gens. Mais ils sont élus, ils cassent les églises maintenant. Alors, vous n'avez pas compris, vous mettez votre espoir sur les politiciens. Politicien, c'est un jeu d'intérêt. Politique, c'est un jeu d'intérêt. Si tu es chrétien, tu veux rentrer là-bas, c'est pas aussi. Mais il ne faut pas mentir. Vas-y, tu mens comme eux là. Il va aller en enfer. Il n'y a pas à faire des dieux disent non. Seigneur, là-bas, c'est politique, on peut mentir un peu pour mentir aux gens. David était roi. Il y a plusieurs qui ont occupé de hautes fonctions dans la Bible, mais qui avaient la crainte de Dieu. Peu importe ta position, et là où toi tu veux bien aller, c'est ta mère qui finit d'aller. Il faut revoir là où ça n'a pas marché. Et 2026, il faudrait que tu puisses t'approcher plus du Seigneur. Quand on te voit dans ton zèle, dans tes dégagements d'après les gens, pas dégagement pour aller finir 14 et casser les pierres, dans tes dégagements pour venir à l'église. Il y a un jeune que j'ai vu tout à l'heure là, il m'a épaté, le frère là. Pas pour longtemps qu'il est là. Mais quand il a vu dans les bannières, dans le ciel, j'étais épaté, j'étais heureux. Les Allemands là, ils sont là, d'après les gens, ils sont là à l'île, autant de Simon Temple là, ils sont là. Tout ce qu'on fait là, ils ne se sentent concernés ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. C'est-à-dire que. Ah, mais ça, je sais faire. Qui sait faire bien faire maintenant? Ils sont près du mur pour voir le bon maçon. C'est ça que je dis au pasteur là. Quand tu cries tellement fort, oui, papa. On a ouvert un soldat dans les gérés. On donne 30 chrétiens, on s'en va là-bas, il reste des chrétiens. Quelqu'un va faire pour papa même, maman même, papa ils sont comme ça, ils sont comme ça, les papas, les mamans ils sont comme ça, ils sont comme ça. Cette année on va affecter beaucoup, et vous êtes les responsables, on va envoyer 6 les armées, vous allez conduire, vous allez diriger. La même licence s'agrandit, chaque année on ouvre plus de 2 ou 3 années. On a envoyé qui? On vous envoyé non. Ah bon? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Mon plus grand bien, c'est d'aller encadrer les âmes, suivre les âmes. Pourquoi ils mettent interpeller ceux aussi qu'on les appelle sous leur vie, qui sont assis, qui ne veulent rien faire? C'est qu'ils ont une manière de faire qui est un peu. Ils se croient esprit. C'est-à-dire quoi? Si je suis trop régulier, papa va me remarquer, il va me balancer. Donc je viens. J'apparais, les chrétiens sur mon groupe là. J'apparais, je disparais. J'apparais, je disparais comme ça. Il ne peut pas mettre son espoir sur moi. Donc. Je suis là comme ça, tu souffres. Il y en a en 2025 qui, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, les agents qui ont touché la calcul, ça ne vaut pas 50 000 francs l'année. Il y en a qui sont assis, 50 000, ça ne vaut même pas 50 000 francs. C'est qu'ils ont touché comme agent. C'est-à-dire que Dieu même l'a fermé. Et puis il a pris Pierre, qu'on a pris pour fermer l'entrée de la porte de Jésus, qu'on a pris pour dérouler. Si ce n'est pas un qui va venir rouler là, il n'y a pas quelqu'un pour rouler. Ta galère, elle est là. Parce que tu ne veux pas t'approcher de Dieu. Tu ne veux pas savoir que tu as des richesses, mais tu veux te contenter de certaines choses. Rester dans ta position qui pour toi est devenue une sorte de confort, une mauvaise sorte de confort. Or, tu vas quitter cette position-là. Tu pars ce soir, tu vas faire un bilan. Et dans ce bilan-là, ce qui est mauvais, tu l'estimes, tu l'arraches. Et ce qui est bon, tu le retiens. Tu sais aussi qu'il y a des choses dans lesquelles tu es, tu ne peux pas t'en sortir. Ceux qui vont continuer dans les histoires de la sorcellerie, des bêtises. Il y en a qui sont plein dans la sorcellerie comme ça. Ça, c'est les vieilles personnes. Avant, c'est les vieilles personnes. Maintenant, il y a des jeunes. Si les enfants d'école des dimanches, il y en a qui sont les gens, ce n'est pas les jeunes. Mais les jeunes, quand même, pour eux, c'est grave. Pourquoi tu vas venir dire, on va t'aider? Toi, tu penses que moi, je ne sais pas. Le jour que quelqu'un va s'approcher de moi pour dire, papa, voilà, jeune fille, elle est mariée, elle est sorcière. Si tu as pris la main de bouffer la nuit, je lui dis, est-ce que vous me connaissez? On va venir vite, on va faire ta délivrance, il faut t'asseoir. Maintenant, si vous êtes connu dans le monde, si vous allez le prendre dans le monde, tu as envoyé, là, c'est problème à problème. Tu allais prendre problème, lui aussi, c'est pas qu'il a beaucoup de problème. Papa, j'ai envoyé, le prendre pour envoyer, le prendre pour envoyer. Il faut le prendre pour envoyer.
spiritualité. Cette année-là, 2026, ça doit être une année où il n'y a pas pluie. Quand tu es béni, les gens qui sont bénis par Dieu là, il n'y a pas pluie même. Ils avancent, ils travaillent dans le silence, ils avancent. Ils sont dans l'art, quand ils soutiennent l'œuvre, il n'y a pas pluie. Quand ils accompagnent, il n'y a pas pluie. Quand ils vont faire l'évangélisation, il n'y a pas pluie. Quand ils doivent se lever pour faire telle ou telle chose, il n'y a pas pluie. Mais c'est ceux qui ne peuvent pas faire pour Dieu, puis ils sont dans problème, c'est eux qui font pluie. Pluie sur pluie, pluie sur pluie. Dans une maison où il y a toujours problème, on a de tout régler problème. Oh, le jour où vous allez finir de régler là, les gens ont construit des immeubles à côté de vous. Vous êtes en train de régler le problème. Régler. Donc, moi, je dis tous les jours, il y a des choses qui peuvent plus retenir mon attention. Et le Seigneur nous bénisse. Il nous soutienne. Il nous donne de comprendre ces choses. Nous sommes à une quarantaine de minutes de la nouvelle année. Il est temps que nous prenions conscience de ce que Dieu veut que nous sommes. Il est temps que tu prennes une décision ferme pour pouvoir mieux faire. Parce que c'est vrai, hein? On le dit. C'est pas après des bénédictions qu'on suit le Seigneur. Mais si ta situation reste comme ça, toi tu vas abandonner demain. Abandonner. C'est toi qui as pris crédit à tout le monde au quartier. C'est toi qui as toutes sortes de problèmes. C'est toi qui as tel souci ici. Est-ce que tu auras la force de prier? Est-ce que tu auras la force de prier au Seigneur? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc il est mieux de te réconcilier, d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Pour ce qui concerne tes besoins là, il va gérer. Il va gérer. Regardez certains de nos enfants ici, certains de nos filles, de nos fils. Il y en a là, 2026, ils ont pris tout le temps à faire par là. Cette année même là, si on pouvait te donner, on allait dire par là. 2025, année de par là. Pourquoi ça a été année de par là? Aujourd'hui, là, ça va être une journée, soirée de délivrance pour toi. Pour que 2026 ce soit année de paix. Dis à ton voisin, cette année doit être une année de paix pour moi. On lui dit. Il faut lui dire, des nombreux paroles, il faut arrêter, il faut dire. Vous ne connaissez pas les vraies paroles là. Parlez, priez aux vraies paroles là. Vous les connaissez. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Seigneur, je vais te prier ce soir encore pour te recommander chacun de nous. Pour nous, là, nous approcher de toi, c'est notre plus grand bien. C'est la plus grande des richesses. Nous avons pour certains la volonté, mais pas la force. Et nous voulons être entièrement dépendants de toi en toutes circonstances. Afin que tu nous aides, Seigneur, à nous approcher de toi. Pour chaque jour que tu fais, encore un peu plus. Pour que le monde des ténèbres, Seigneur, dans leur objectif de nous détruire, de nous détourner de toi, ne puisse pas atteindre ce but-là. Nous t'aimons, mais nous sommes faibles. Et nous savons que le véritable, c'est toi. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Je prie afin que chacun de nous prenne conscience de son état actuel et puisse faire un bilan. Seigneur, un diagnostic personnel pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Pour que nous puissions prendre de nouvelles résolutions pour l'année qui commence dans quelques minutes. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu nous aimes et tu as payé un prix fort pour nous, afin que nous soyons libres. Mais tant bien même que tu nous as donné la liberté, nous nous sommes taillés, Seigneur, des prisons sous mesure. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans notre force et dans plusieurs liens. Mais celui qui est capable de nous défaire, de nous délier, de nous sortir, c'est tout là, c'est toi. C'est pourquoi nous voulons nous recommander esprit, âme, corps, éternel. Merci aussi parce que tu n'as pas regardé à nos faiblesses. Ce n'est pas par mérite que nous sommes là ce soir, mais c'est par pure grâce. Et nous voulons te dire merci. Sois magnifié, sois élevé, sois glorifié et aide-nous à bien et à mieux faire pour les temps à venir. Au
Pour que lorsque nous nous retrouvons devant toi, nous puissions témoigner, nous puissions être heureux et manifester cette joie que tu nous donnes. Merci à toi, Père, pour ce que tu fais et pour ce que tu continueras de faire pour ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Sauveur. Acclame celui qui t'a permis d'être là. Alléluia. Alléluia. Je pense que pendant le temps que papa prêchait, tu es resté assis. Vous savez, j'étais assise lorsque papa prêchait. Et dans mon esprit, c'est comme si je disais à un frère, à une soeur, toi et moi, nous étions si proches de la mort. Nous étions si proches de certaines maladies dangereuses. Nous étions si proches même de certains accidents. Mais Dieu, par amour, par plus grâce, nous a encore maintenus en vie. Et ce qui est le comble, c'est que pendant que tu es assis ici, en t'attendant 0 heure pour crier victoire, il y a d'autres qui ont des visages qui sont couverts par des vaches et qui sont en train d'aller dans le monde. Vous voyez comment la vie est. Ils ont respiré en cette journée comme toi. Ils sont même partis faire le marché comme toi. Tu te feras la grâce de consommer ce que tu as acheté. Mais est-ce celui à cette heure qui est en train d'aller à la mort pendant qu'il a fait le marché le matin? Et celui qui a fait un programme pour aller rejoindre les membres de sa famille à cette heure, mais qui est en train d'aller encore à la mort? Et celui qui avait voulu fêter en famille, mais qui est couché sur un lit à l'hôpital. Je voudrais savoir ce que tu imagines toutes ces choses. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi? Lorsque tu vois tout cela, est-ce que Dieu n'a pas fait de grandes choses? C'est pourquoi avant de l'adorer, je voudrais que tu prennes une position d'humilité pour t'approcher de lui demander pardon. Pardon parce que tu es venu attester. Tu es venu plaider parce qu'il y a certaines choses. Mais laisse-moi te dire, ces choses ne sont pas des priorités. Mais c'est ce que Dieu a fait au long de cette année qui doit être en priorité. Alors, demande-lui pardon. Tu as seulement 3 minutes pour lui demander pardon. Demande pardon à Dieu pour ton cœur, pour ta vie. Parce que tu ne dois pas l'adorer dans la tristesse. Tu ne dois pas honorer ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Non, dans la tristesse. Je refuse que tu entres dans cette nouvelle année en étant encore chargé, en étant si loin de Dieu, en étant si loin de ton Père. Voici l'occasion qui t'est donnée. Pensez quelques secondes et approche-toi de Dieu. Pensez quelques instants et approche-toi de Dieu. Oui. Sa main n'est pas dure pour te sauver. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Et il connaît ton cœur mieux que moi qui te parle. Seigneur, me voici.
Je viens joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs et te supplier et implorer ta grâce, implorer ta compassion, parce que je refuse d'entrer dans cette année avec ma tristesse en moi, en étant loin de toi, Seigneur. Je le refuse, je le refuse. Tu me connais et tu connais ma vie, tu connais mon cœur. En ce soir, Seigneur, je te désire plus que tout, je te désire plus que tout, je te désire plus que tout, je désire plus que tout, Seigneur. Toi et uniquement toi seul, c'est pourquoi je te supplie. Je t'implore, je implore ta grâce. Seigneur, fais-moi cette grâce en cette heure et rappelle-moi si proche de toi.
Seigneur, je prie. Tu n'es pas
disposé. Sois disposé. Et laisse l'Esprit de Dieu se saisir de toi. Et ensemble, nous allons lever la voix pour l'adorer. Lève tous la voix pour le Seigneur. Adore-le de tout mon cœur. Adore-le, je veux t'entendre adorer, je veux t'entendre adorer. Adore-le. Oh la chakata va yonder là-bas. Lève votre assis de l'eau yonder là. Je veux t'entendre adorer, je veux t'entendre adorer. Adore-le de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Adore ton Dieu, il t'a fait la grâce d'être là jusqu'à cette heure. Il t'a fait la grâce de voir ce jour. Et il continue de te bénir, il continue de t'aider, il continue de te donner le souffle. Adore-le, 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 adore-le. Oria sakara yonder. Oria ramata, shakiri yonder, ibadi karukai. Et pour sakara. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore-le, 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 adore-le. Comme la chair de Bayande Dio. Miriam de Rossoko Bayande, Raiki de Rokonsa Bayanda. Léo Soporion de Rivion de Nord. Oh, éternel Dieu, le véritable roi des rois, le seul et saint, l'ancien état, le prince de paix, le Dieu de gloire, de toute force, de toute puissance, celui qui sauve. Le Dieu dessus le tout. Il y a point de semblable à toi. Oh, la Shekata Bayanda. Oh, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, tu es tout pour moi. Tu es l'éditeur, celui qui guérit, qui sauve, qui libère, et qui restaure. Quand tu Bayanda avec le travail. Oh, il y a pour le travail encore que l'on veut chérir. Et le Ayabada, qui te donne un spirion de l'homme. Ragavata Kato Kudra. Nekete Kabayam Bedao.
Quand on fait les choses, faites-le. Les années ne sont pas les mêmes, les instructions du Seigneur ne sont pas les mêmes. Beaucoup s'attendent à des déclarations, on va faire proclamation prophétique, ceci, cela. Il a dit entrer dans la nouvelle année avec des adorations. Adorez-moi. Adorez-moi, adorez-moi, adorez-moi. Quand tu rentres dans une nouvelle année avec des adorations, ton adoration, tu auras une année pas possible, une année exceptionnelle. Mais il y en a, ils sont là, ils attendent. Ah, peut-être papa va venir, va prier pour nous. Vous êtes combien? Si on doit prier à sa 4 heures du matin, on va prier. Je t'ai quitté ici. Il ne m'a pas dit de pousser à quelqu'un. Il m'a dit adorez-moi. Adorez-moi, 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 adorez-moi. Beaucoup sont en train de rater leur grâce parce qu'ils ne comprennent pas la manière dont les choses fonctionnent. On va sortir avec le groupe musical, le chant que on va chanter tout à l'heure. Tous, mes frères, et l'année, nous allons chanter ce jour-là. Si j'étais un frère, je te choisirais parce que tu es le seul, mon Dieu. Pour ceux qui ne sont pas malades, tenez-vous. Si tu ne sens pas bien, tu peux t'asseoir. Mais si tu te sens bien, c'est pour aller. Nous allons chanter avec un cœur disposé. Il est déjà minuit, mais la manière dont le Seigneur veut que tu rentres dans l'année, c'est de cette même manière que je t'ai reçu tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit. On chantera ensemble avec eux. Si t'es à refaire, je te choisis. On chante avec le musical. Si c'était à refaire, je te choisis. Seigneur, si c'était à refaire, je te choisis.
Levez la main droite. Shake it,
Jésus.